une division de l'imprimerie L'Empreinte. On est du côté de Laval et on va surtout se concentrer sur Alternative, création de Sylvain Major à l'origine, qui a joint les rangs avec une belle acquisition il y a quelques mois à peine de l'Empreinte. Bonjour à vous deux, Sylvain et Jean-Pierre. Bonjour. Bonjour. On est dans un beau domaine d'activité ici. On aime ça. Il y a de la couleur, il y a un produit concret et des produits concrets. Et souvent, ça part d'une seule idée. Le bagage de Sylvain, d'abord, Jean-Pierre va me pardonner, à lui tous les honneurs parce que c'est une entité que tu as créée il y a quand même plus de 25 ans. En fait, en 2006. 2006? J'ai créé l'entreprise avec ma conjointe et on s'est spécialisé dans le domaine de l'emballage en carton plat et ondulé, ainsi que des présentoirs. Alors, c'est comme ça que l'aventure a démarré. Bien. Et par la suite, les années passent, on en a fait une belle expertise, on a développé une belle expertise. Et il y a de ces gens qui disent à un moment donné, il ne faut pas se chicaner, il faut se parler, on peut être complémentaires. Et c'est exactement ce qui est arrivé, Jean-Pierre. On a fait une belle rencontre. En fait, ça a pris quelques années pour nous décider de se marier. Okay. Imprimerie L'Empreinte faisait des affaires avec Sylvain Major et Alternative, je dirais, sur une bonne vingtaine d'années. Imprimerie L'Empreinte en affaires depuis 86. Puis, disons qu'on s'est creusé, on s'est côtoyé pendant une vingtaine d'années. Et au début des années 2020, un petit peu après la pandémie, on a pris des décisions stratégiques à l'Empreinte pour aller plus dans le domaine de l'emballage. D'accord. Alors, c'est devenu une association stratégique et c'est là qu'on était rendu de vraiment s'associer plus avec Alternative. Et on a fait l'acquisition des actifs de Alternative. Donc, depuis décembre 2023, Alternative est une division d'Imprimerie L'Empreinte. Bien. Et ça augmente l'offre de services, évidemment. Ça diversifie l'offre de services. À travers les années, on voit à quel point, et quand on s'en donne les moyens, seul et maintenant dans la belle famille, dont tu fais partie maintenant, Sylvain, et encore bravo, là, évidemment, il y a toutes sortes, on en voit sur la table en ce moment, et combien d'autres qu'on ne peut pas montrer nécessairement à l'écran en 7 minutes, mais il y a une foule de produits différents. Et ça, il faut dire que ça part de l'idée du concepteur ou de la conceptrice dans sa tête. Et là, il faut en faire une réalité, ce qu'on voit là. C'est pas un travail facile. En fait, c'est un travail d'équipe. Ouais. Alors, à l'origine, il faut arriver avec une prise de besoin qui va être très pointue pour s'assurer que la prise de besoin va être transmise dans tous les points aux concepteurs-designers qui, ici, à l'interne, dans l'équipe, sont équipés avec des tables de découpe électronique pour sortir des prototypes qui vont nous permettre de présenter au client la juste solution. Alors, le client, en bout de piste, il est pleinement satisfait. Toutes les solutions qu'on voit ici, évidemment, sont le fruit d'un développement très pointu. Des fois, le client a déjà une bonne idée de son besoin. D'autres fois, il faut l'accompagner dans l'élaboration d'une solution d'emballage qui est à juste titre, qui répond à tous ses besoins. Ce qui est intéressant, comme l'ensemble de l'œuvre, on a beau dire, on a beau faire, mais le carton est là pour durer, l'emballage, etc. Le carton, le papier, pour ne mentionner que ça, il n'y a pas que ça, mais souvent, ce sont des éléments, il ne faut jamais l'oublier, qui sont avec des belles normes recyclables aussi, des normes écologiques. Hein? Tout à fait. Mais moi, le lien que j'aime bien faire, puis Sylvain, tu me reprends si mon lien n'est pas bon. T'as le droit, c'est permis. Maintenant, on se dit vraies affaires, on est mariés. OK, c'est ça. Mais l'Empreinte a, pendant plusieurs années, développé beaucoup ce que nous, on appelle l'impression commerciale. Ouais. Des brochures, des produits marketing et compagnie. Et la vocation même de ce produit-là, c'est d'être beau et de pouvoir envoyer le message. Mais quand on rentre dans le domaine de l'emballage, puis Sylvain va en parler, il y a un paquet d'autres fonctionnalités dont on doit tenir compte pour s'assurer qu'en bout de ligne, ça va rencontrer les normes pour le transport, il va y avoir des contraintes logistiques, ça va supporter le poids, c'est un produit qui est congelé, qui est réfrigéré, la durée de vie du produit, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça devient un produit qui est beaucoup plus complexe. Ah oui. Et moi, ça me fait penser dans une autre vie où je travaillais pour une imprimerie qui imprimait des billets de banque. Ah, Ben, OK. ton billet il m'en reste plus. Il en reste plus. Il en reste plus. J'avais une Maintenant, autre on a des question, cartes de crédit. Oui, c'est ça. OK. Mais ceci dit, c'est que ce que tu produisais avait une fonctionnalité. Ah et oui. ça, c'est important. Et ça ressemble un peu aujourd'hui à ce qu'on fait de plus en plus dans le domaine de l'emballage. Et aujourd'hui, l'Empreinte, avec la venue de Sylvain, 50 de notre chiffre d'affaires maintenant est dans le domaine de l'emballage. Et c'est pas rien. Puis toutes les valeurs éthiques aussi. Hein? Au-delà de l'étiquette, il y a l'éthique, les valeurs écologiques, etc. Parce que ce qu'on retrouve ici, c'est pas mal recyclable, 100%. La plupart, dans bien des cas. c'est 100% biodégradable recyclable. dans certains cas. Recyclable, excusez-moi. Oui. Alors, oui, l'empreinte écologique, actuellement, il y a une conscientisation corporative généralisée. Oui, le carton répond à ce besoin-là. On voit beaucoup de migration actuellement sur ce genre de produit-là.
Autre bonne nouvelle, parce qu'une bonne nouvelle ne vient jamais seule ici avec Sylvain et Jean-Pierre, et ça, c'est drôlement rassurant. Je pense aux gens qui nous écoutent, qui travaillent au sein de PME. Souvent, ça fait la différence entre un oui pour un projet ou un non, on reste chez soi, ou on travaille pour d'autres. Il y a de ces matrices, je pense, dont les droits sont, sont libres de droit, c'est ça? On a développé au fil des années un certain nombre de matrices qui nous appartiennent, donc qui sont libres de droit, et sur des catégories d'emballage qui sont utilisées par des groupes nichés d'entreprises. Alors, dans le domaine, par exemple, des breuvages en canette, que ce soit de la bière ou des cidres ou d'autres breuvages, des eaux. Alors, les contenants en canette sont tous des standards, alors que ce soit le 355 ml ou le 473. Alors, on offre une panoplie de matrices libres de droit à des PME qui économisent ainsi des fortes sommes d'argent en faisant affaire avec notre société. C'est bien. Donc, la meilleure chose, les amis, c'est de vous contacter par le site web, une bonne façon, par le bon vieux téléphone aussi. Ou en personne, on peut venir vous voir. Tout à fait. Venez prendre un bon café. Bien, certain. Ou une bière. C'est dans le forfait. Dépendant de la journée. Oui, dépendant de la journée. En tout cas, on a les contenants. Je pense qu'on a la bière, on a les contenants. Merci beaucoup, les amis. C'était fort sympathique. Sylvain et Jean-Pierre, bonne suite de succès. Bravo pour votre union professionnelle. Merci. À bientôt. Merci.